L'Éternel restaure mon âme. Psaume 23, verset 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il m'a fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. L'Éternel restaure mon âme. Nous avons vu deux choses qui abîment notre âme. La créature créée à l'image de Dieu, animée de la vie de Dieu. Le ressentiment, les fautes non avouées. Et voici maintenant la troisième chose qui abîme votre âme, un deuil mal vécu ou un deuil maltraité. C'est un fait, vous connaîtrez le deuil dans votre vie, parce que vous connaîtrez des pertes. Il y a des gens que vous perdrez, des choses que vous perdrez. Vous perdrez votre père, vous perdrez votre mère, peut-être votre femme, peut-être un enfant, peut-être une sœur, un frère, un emploi, une amitié, un travail. La croissance dans votre vie vient aussi du changement et des pertes, parce qu'ils vous feront vous concentrer sur ce qui est important. L'amour, la vie qui continue, Dieu, les choses qui comptent vraiment. On ne grandit pas en maturité et en sainteté que par l'épreuve et la souffrance. On grandit aussi par l'épreuve et la souffrance, on grandit aussi par les deuils, mais on grandit aussi en apprenant à connaître Jésus-Christ, lui et son amour, comme le dit 2 Pierre 3, 18. Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et quoi que vous connaissiez, quoi que vous traversiez, sachez que si vous ne vous sentez pas bien, si vous êtes au fond du gouffre, si vous êtes dans le deuil, dans la tristesse, dans la souffrance, Dieu sera toujours là pour vous avec son amour et de le connaître davantage et de continuer de l'aimer, de continuer à connaître son amour, ça vous fera grandir. Mais, il y a un mais, la croissance vient aussi du changement et des pertes que vous connaîtrez dans votre vie. Changement veut dire qu'il y a des choses anciennes qui ne seront plus et des choses nouvelles qui seront. Il n'y a pas de croissance sans changement, pas de changement sans perte, pas de perte sans deuil et pas de deuil sans chagrin et sans pleurs. Il n'y a pas de perte sans douleur, sans souffrance, sans chagrin. J'aimerais bien qu'il en soit autrement. C'est douloureux pour vous et pour moi aussi. La culpabilité est une mauvaise chose, la rancœur est une mauvaise chose, mais faire son deuil, en fait, techniquement, pleurer est plutôt une bonne chose. C'est le mécanisme dont Dieu nous a équipés pour traverser les transitions de notre vie et passer à la suite. Le chagrin est une bonne chose. Ce qui est une mauvaise chose, c'est un deuil non traité, une perte dont nous n'avons pas fait le deuil. Alors, David en parle lui-même dans le psaume 31, verset 8. Il dit « Seigneur, tu vois ma misère ». C'est comme ça qu'on se sent quand on est dans le deuil. « Tu sais les angoisses de mon âme. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs et ma force est épuisée. » Tu vois, quand toi et moi nous souffrons, nous nous concentrons sur ce qui compte. Et nous nous concentrons sur le fait que le Seigneur sait ce qu'il fait, il est notre bon berger et il veut le meilleur pour nous. Et quelqu'un m'a expliqué cela il y a quelques années, le deuil est un mécanisme qui permet de passer à autre chose, de vivre nos transitions et de se reconstruire. D'abord, il faut sortir du déni de la perte qui nous dit « Non, ce n'est pas vrai. Non, cela n'arrive pas. Non, il faut que je me réveille. Non, c'est juste pas possible. » Ensuite, il faut réaliser que oui, ce qui s'est passé, c'est bien passé, c'est réel, mais c'est douloureux et c'est pourtant bien réel. Pour réaliser qu'on ne peut plus compter sur cette personne, on ne peut plus compter sur ce travail, on ne peut plus compter sur telle situation, on ne peut plus compter sur tel ami, pour passer un point bas de déception, mais aussi de déprime, de chagrin, de larmes, voire de dépression, pour nous poser la question, mais comment est-ce que les choses vont continuer maintenant? Comment vais-je faire? Comment vais-je y arriver? Pour réaliser que il y a la vie continue,
qu'il y a des gens qui nous aiment, qui sont toujours là, que Dieu est fidèle, que les autres sont là, qu'il y a encore des bonnes choses à vivre, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions se renouvellent chaque matin, qu'il y a encore des belles choses à vivre, à ressentir, à entendre, à voir, à faire. Mais la réalisation de cette perte, de la douleur, du chagrin et des larmes sont essentielles pour passer à la suite, s'adapter au changement, être restauré et passer au stade suivant de ma vie avec Dieu qui est mon bon berger. Dieu est un bon berger, il veut que vous ayez tout ce qu'il faut, il veut que vous vous sentiez bien, que vous ayez tout ce qu'il faut, bien dans la tête, bien dans le cœur, que votre volonté aille bien, que vos émotions aillent bien. Il a un plan de paix pour vous, alors si vous aimeriez en savoir plus, eh bien abonnez-vous et puis rejoignez-nous à une nouvelle église. Nous voulons vraiment vous bénir. Nous sommes une église qui enseigne la Bible, qui enseigne la parole de la vérité, qui enseigne la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est toujours bonne et qui est toujours nouvelle. À bientôt. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.